Allez, maintenant que vous avez fait les présentations et que vous avez retrouvé les différents types de personnalités, on va pouvoir avancer et retrouver les descriptions dans un document de synthèse. Donc, on a tous, vous l'avez compris, des personnalités différentes avec des traits différents, soit empathique, soit travaillomane, soit rebelle, soit rêveur, soit persévérant, soit promoteur. Mais attention effectivement à la simple traduction. Les noms retenus ici en français pour ces profils sont peut-être un peu malheureux, mais il ne faut pas s'y fier. Ce qu'il faut, c'est savoir quelle est la personnalité qui se cache derrière. Par exemple, pour les types travaillomane, rebelle ou rêveur, parfois le mot a un sens péjoratif, mais qui en réalité n'a pas forcément sa place. Alors on continue les aventures. L'idée ce serait quand même de savoir, vous, en tant que manager, quelle est votre personnalité aussi, quel est votre type de personnalité pour adapter vos messages à votre équipe. Ouais, on voit des points d'interrogation, donc on va vous aider avec une grille d'identification, une matrice d'identification, car effectivement il n'est pas facile de savoir quelle est notre base de personnalité. Ou celui de notre manager également, pour mieux aider à connaître déjà votre profil. D'accord ? Bon, alors regardons ensemble la plaque suivante qui sera une matrice d'identification pour vous permettre de vous y repérer un petit peu et de connaître déjà mieux vous connaître vous en tant que manager. Allons-y. Voici la matrice d'identification. Vous voyez, on a globalement donc une matrice qui est d'un côté orienté vers l'activité, donc et de l'autre orienté vers la relation. Ensuite, en vertical, on prend des initiatives suite à un déclencheur interne ou agit suite à une stimulation externe. Et vous avez aussi des diagonales qui doivent permettre de nous positionner aussi. Soit on est à l'aise plutôt seul ou à deux, d'accord ? Là, franchement, ici en bas, on est un peu plus à l'aise seul. À gauche, on est à l'aise avec plusieurs groupes. Et ici, on est à l'aise à l'intérieur de son groupe. D'accord ? Donc, cette première matrice vous permet déjà de repérer votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous êtes orienté vers la relation ou est-ce que vous êtes orienté vers l'activité ? Alors, pareil pour vos collaborateurs, bien sûr. Est-ce que vous êtes à l'aise en groupe ou à l'aise seul ? Donc voilà, là c'est aussi la question qu'on peut poser. Et est-ce que vous prenez des initiatives suite à un déclencheur qui est interne, qui est lié à votre personne, ou est-ce que vous agissez suite à des stimulations externes ? Ça va quand même vous permettre déjà d'essayer de vous positionner dans cette matrice. D'accord ? Donc on poursuit. Pour aller un peu plus finement, on va utiliser le langage, c'est-à-dire le vocabulaire. Alors ça c'est intéressant parce que dans votre management, il va falloir repérer les formules que vous utilisez, mais aussi que vos collaborateurs utilisent pour savoir de quel type de personnalité vous avez en face de vous. D'accord ? Allez, allons-y. Si par exemple, vous entendez un collaborateur qui s'exprime via les émotions, je me sens bien, j'aime beaucoup cet endroit, eh bien vous aurez normalement en face de vous un type plutôt empathique. D'accord ? Je continue. On y va sur le vocabulaire, hein, très clairement. Quand vous avez une personne qui est très dans les faits, elle perçoit, elle s'exprime avec les faits. Il est 13h05. Je me suis levé à 6h50 ce matin. Là, vous avez une personne de type travaillomane, donc alors peut-être vous allez vous reconnaître vous, mais vous pouvez reconnaître aussi votre équipe. Hein. Allons-y, je continue. Si vous avez une personne qui s'exprime par des réactions du type « J'adore les sushis »,« Waouh, il est nul ce film » ou « Oh, faut encore ». Donc voilà, donc ça c'est de la réaction. Très concrètement, vous avez une personne qui est de type rebelle. On continue. Dans le vocabulaire, quand les personnes s'expriment mais par de l'action. C'est-à-dire, très concrètement, en fait, c'est « je vais courir le marathon en 3 heures ». Et j'ai fait toutes les ventes seul. Très bien. Là, vous avez affaire plutôt à un promoteur. D'accord ?
promoteur, je passe à l'action, quoi. Je construis, j'y vais, je fonce. Ensuite, vous allez avoir le type rêveur qui, lui, perçoit et imagine dans le registre de l'imagination. Le vocabulaire, c'est j'imagine. Donc, j'imagine que cette personne vit en ville. En me projetant, je peux même voir un petit appartement sous les combles. Donc voilà, donc là, on est plutôt sur du type rêveur. Et vous avez aussi également la personne qui perçoit et qui exprime avec ses opinions. Je pense que nous avons fait le bon choix. C'est important de. D'accord? C'est je pose mon opinion. Je m'exprime avec mes opinions. Dans ces cas-là, vous avez en face de vous une personne de type persévérant. Vous l'êtes peut-être également vous-même. D'accord? Donc voilà, c'est première approche de vocabulaire et aussi grille matrice qui permet de vous repérer. Alors